Bonjour à tous. Nous allons vous parler maintenant des élus vainqueurs de la grande tribulation. Parlons un peu plus en profondeur des élus qui ne renieront pas Dieu lors de la grande tribulation. L'Éternel s'est choisi pour son avènement des personnes qu'on désigne généralement par le terme élu. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle de 144 000 élus en Israël parmi les Juifs et d'un grand nombre de personnes originaires de toutes les nations du monde qui sortiront vainqueurs de la grande tribulation. On y lit du verset 9 au verset 14 ceci. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ainsi, ces personnes ne croiront pas au mensonge de l'Antéchrist grâce auquel il séduira les habitants de la terre. Les évangiles qui parlent de cette tribulation affirment que la bête se donnera pour objectif de séduire les élus de Dieu. Mais cette tâche s'avérera impossible. Lisons Marc 13, verset 22. Il est écrit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Avant de continuer de parler de ceux qui sortiront vainqueurs durant cette période très difficile, nous tenons à préciser que les miracles qui seront faits en ce temps-là s'opéreront par la puissance de Satan. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 16, verset 13 à 14 affirme, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, l'Armageddon. » Bref, les élus de Dieu de toute époque, même des périodes qui précèdent la fin des temps, ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. L'ange qui a parlé de cela au prophète Daniel est clair. Il écrit, « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Daniel chapitre 12, verset 1. Mais l'idée ici n'est pas qu'il s'agit d'une scène qu'un cinéaste a écrite et que des acteurs viennent juste tourner. Non. Certes, Dieu a choisi ses élus bien avant leur naissance. Toutefois, Dieu ne leur accorde pas l'exclusivité de son attention. L'Éternel Dieu est juste. Il a établi sur la terre le principe du libre arbitre. Alors il laisse les personnes qu'il n'a pas choisies être elles-mêmes les maîtres de leur destin. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Vu que les élus ne sont pas souvent nombreux de manière générale, c'est à l'homme lui-même de choisir de s'attacher à Dieu ou non.
Mais Dieu veut que tous les humains reçoivent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est parce qu'il n'est pas un tyran qu'il n'oblige personne à le faire. Donc, il est inutile de se décourager en pensant que Dieu a des élus et qu'en dehors d'eux, personne ne peut demeurer intègre. Ce n'est nullement en vain que Jésus dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Grâce à la prière, à la foi, à la persévérance, à l'amour et à un engagement sincère envers Dieu, il est possible d'être fidèle. Par conséquent, ceux que Dieu n'a pas prédestinés à son service, mais qui se démarqueront par leur fidélité, il les ajoutera à sa liste de noms inscrits dans le livre de vie. C'est pourquoi, en parlant de ceux qui bénéficieront du retour de Jésus et de ceux qui seront aux côtés de Dieu lors du grand combat appelé Armageddon en hébreu, l'apôtre Jean les cite de cette façon: les appelés, les élus et les fidèles, dans Apocalypse au chapitre 17, verset 14. Il est très important de signaler à tout le monde comment se fait l'élection divine. Parce que justement, pour vaincre la grande tribulation, il faut être un élu de Dieu. Mais comment devenir un élu de Dieu? Pour les chrétiens, ce n'est pas lors de la grande tribulation que tout se jouera. Ceux qui le pensent se trompent, car les élus sont choisis dès maintenant, et ce n'est guère sur la base du hasard qu'ils sont choisis. En effet, l'élection divine se prépare dès maintenant par le chrétien lui-même. Ceux qui recevront la marque de l'Antéchrist sont les chrétiens qui n'auront pas aimé la parole de vérité et qui auront préféré vivre un christianisme de compromis durant la période où l'Antéchrist n'aura pas encore débuté son règne. La Bible dit que c'est pour les punir de leur manque d'amour pour la vérité que Dieu permettra qu'ils croient au mensonge de l'Antéchrist. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 du verset 9 au verset 12. Ainsi, il n'est pas suffisant de se considérer comme un chrétien et de se rendre dans une église tous les dimanches. Ce n'est pas ce qui définit la sincérité de notre foi, c'est plutôt la façon dont nous vivons notre vie quotidienne qui traduit l'amour que nous avons pour Dieu. Jésus, lors de son passage sur la terre, a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et 1 Jean, chapitre 3, verset 18, 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 4, déclare respectivement ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, grâce en la foi en Jésus et à l'amour que nous lui portons, nous pouvons triompher du péché et mettre en pratique les commandements de Dieu. Pour revenir à notre pensée, nous disons à nouveau que l'élection divine se fait aujourd'hui. C'est notre amour actuel pour la parole de vérité et les actions que nous commettons qui feront en sorte que Dieu nous choisisse et nous fortifie, afin que nous ne succombions pas devant la pression de l'Antéchrist au temps de son règne. La Bible soutient cette pensée à travers certains passages bibliques, parmi lesquels 1 Pierre chapitre 5 verset 10, Apocalypse chapitre 3 verset 10 et 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 à 10. Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Il est écrit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lisons Apocalypse chapitre 3 verset 10. Il est écrit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans une autre version, il est écrit: je te garderai à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Lisons enfin 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous à d'autant plus affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, la Bible affirme que nous devons nous appliquer à affermir notre élection. Nous devons nous employer à pratiquer le bien et nous devons garder la parole de Dieu pour faire partie des élus de Dieu. Et elle dit aussi que c'est après avoir fait nous-mêmes des efforts dans ce sens que Dieu nous affermira lui-même en nous donnant une foi inébranlable devant les persécutions et les tribulations. Donc, appliquons-nous à être des chrétiens en esprit et en vérité. La venue de l'Antéchrist sur la terre se prépare depuis très longtemps. Cette préparation est l'établissement secret d'une persécution à grande échelle contre l'Église de Dieu. Et c'est cette persécution à grande échelle que l'on appelle la grande tribulation. Les chrétiens doivent cesser de croire qu'ils seront enlevés avant le début de la grande tribulation. Ils doivent plutôt se préparer à être persécutés par les autorités de toutes les nations. Puis ils doivent se préparer à sortir vainqueurs de cette persécution en gardant la foi en Jésus et en ne reniant pas leur foi. Oui, car quand Jésus reviendra, c'est la foi qu'il voudra trouver sur la terre et il enlèvera seulement tous ceux qui auront gardé la foi. Ce n'est donc pas en vain que le Seigneur Jésus s'est demandé s'il trouvera la foi sur la terre quand il reviendra dans Luc chapitre 18 au verset 8. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.